Dans sa sixième méditation métaphysique, Descartes observe qu'il est possible d'imaginer un triangle, c'est-à-dire de se le représenter à l'esprit, bien présent et bien réel, mais qu'il est impossible d'imaginer un kiliogone, figure géométrique à 1000 côtés. La conception ou l'intellection de n'importe quelle figure est possible, et se fait sans difficulté. Il suffit d'en produire la définition. L'imagination se trouve rapidement limitée dans sa puissance de représentation. Fort utile pour se représenter les choses corporelles ordinaires de la vie, elle se fait vite confuse et approximative, si on veut la comparer à la précision et à la distinction des concepts. L'imagination peine quand la conception est encore rapide et aisée. Mais, dans le discours de la méthode, Descartes reconnaît à l'imagination une puissance supérieure à la raison. Il écrit « Comme dans le silex, il y a en nous des semences de science. Les philosophes les tirent au jour au moyen de la raison, tandis que par le moyen de l'imagination, les poètes les font jaillir et jeter une plus claire lueur. » Dans cette analyse, Descartes met en évidence, de façon presque phénoménologique avant la lettre, que nous n'accomplissons pas le même acte de pensée lorsque nous concevons et lorsque nous imaginons. Nous dirions aujourd'hui que le concept et l'image sont des corrélats intentionnels de deux intentionnalités distinctes, pour parler comme Husserl. L'acte d'imaginer nous donne à voir ces objets comme présents dans une sorte de quasi-intuition sensible, à la différence de l'acte de concevoir par lequel la figure, triangle ou kiliogone, est comme présente aux yeux de mon esprit. Les images qui accompagnent dans mon esprit le concept d'un kiliogone ou d'un myriogone sont confuses. Elles ne se distinguent pas l'une de l'autre, et aucune connaissance ne peut en être tirée. Alors que l'idée de kiliogone est aussi aisée à former d'un triangle et qu'elles sont aussi claires et distinctes l'une que l'autre. À mesure qu'on augmente le nombre des côtés du polygone, à partir du triangle, l'effort de contention ou grande application de l'esprit pour imaginer la figure devient de plus en plus difficile et l'imagination atteint rapidement ses limites. À la différence de la conception ou intellection, acte, exercice de l'intellect, dont le pouvoir, dans son ordre, ne connaît point de bornes.